Et si c'était lui, le futur héritier d'Emmanuel Macron en 2027 ? À la tête du ministère de l'Éducation nationale depuis le mois de juillet, Gabriel Attal culmine comme jamais en popularité et en effectivité depuis son arrivée en poste, malgré les derniers résultats ternes qu'a pu récemment présenter le classement PISA sur la France. Un bilan de fin d'année positif pour le jeune loup politique de moins de 35 ans, raconté en détail par nos confrères de l'Express dans leur dernière édition de ce jeudi 7 décembre. De quoi lui faire pousser des ailes pour atteindre l'Élysée en 2027. Sans le dire, celui qui, par le passé, a vécu une amourette avec une célèbre chanteuse, prépare le terrain. Mais la route est encore longue à en croire les écrits de nos confrères, qui rapportent que Gabriel Attal serait un solitaire, absorbé par son destin politique, en oubliant même de sociabiliser avec ses camarades de gouvernement. Avant que ne commence le Conseil des ministres, il arrive au dernier moment, il se cale dans le canapé, il est sur son téléphone et il ne parle à personne. Il s'isole volontairement, raconte une ministre actuelle qui le connaît bien. C'est sans doute bidon quand Darmanin claque des bises à tout le monde, mais au moins, il le fait. Reconnaissant comme une évidence qu'il est doué, elle lui reproche cependant son attitude de s'auto-mettre à l'écart. Qui est proche de lui ? Qui peut vous dire parmi nous, je peux compter sur lui. On peut faire des choses ensemble ? Interroge-t-elle. Un discours partagé par un autre membre du gouvernement, Gabriel me fait parfois penser à François Hollande, qui pouvait mettre une balle dans la tête de n'importe qui, n'importe quand, sans état d'âme, rapporte-t-il. Une attitude qui, jusqu'à présent, n'a pas fait défaut au jeune homme marqué par le divorce de ses parents, mais qui pourrait, à terme, lui porter préjudice, si ses ambitions sont véritablement présidentielles. Gabriel Attal, les membres de sa galaxie en imagé ce Gabriel Attal, tenté pour être candidat en 2027 ? Il répond. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale minimise sa préparation du terrain pour cette future échéance. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas un Français, ou très peu, qui se lève le matin en se demandant ce qui va se passer en 2027, a-t-il déclaré sur le plateau de C'est à vous ce mercredi 6 décembre. Ils ont encore l'impression de sortir de la dernière élection présidentielle qui a épuisé tout le monde, a-t-il ajouté. Si, comme il le reconnaît, certains membres de la majorité s'expriment sans mal sur 2027, celui qui peut également se vanter d'avoir la confiance de la première dame assure que cela n'a jamais été, son cas, et qu'il invoquait par conséquent son droit de ne pas répondre à des questions sur ce sujet-là. Une jolie façon d'esquiver le sujet, mais qui ne pourra pas tenir au fil du temps. Crédit photo, Bertrand Rindov Petrov.